Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de continuité d'une fonction. Donc, en premier, la notion de continuité d'une fonction en un point. Donc, par exemple, en x égale a. Donc, premièrement, graphiquement. Donc, si vous avez une fonction qui est continue en x égale a, donc j'ai indiqué le a ici. Donc, tout simplement parce qu'on voit qu'on peut la tracer d'un trait continu de gauche à droite de x égale a. Donc, continu en x égale a, ça veut dire qu'on peut tracer le graphique de la fonction f de x de gauche à droite de x égale a sans lever le crayon. Donc, d'un trait continu. Donc, qu'est-ce qui peut faire que ce n'est pas continu? Donc, des exemples ici, quand je veux tracer le graphique, ben ici, je suis obligé, juste au-dessus de x égale a, je suis obligé de lever mon crayon pour faire place à un point vide avant de continuer mon trajet. Donc, ici, ce n'est pas continu en x égale a. Fonction presque identique, mais en fait, plutôt que d'avoir un trou carrément dans mon graphique, donc quand j'arrive à gauche de x égale a, je trace, et là, pour faire f de a, je dois lever mon crayon, aller mettre le point plein plus bas pour ensuite continuer à tracer à droite. Donc là, vous voyez que pour tracer ce graphique-là, on est obligé de lever notre crayon. Ce n'est pas une fonction qui est continue en x égale a. Un autre exemple, si j'ai une asymptote verticale, donc si je dois faire un saut, là, je trace ma courbe du côté gauche et là, je fais un saut, je trace du côté droit. Ce sera un autre exemple d'une fonction qui ne serait pas continue en x égale a. Un autre exemple, une fonction définie par partie et oups, je dois faire un saut pour passer de la gauche à la droite. Donc, avec ces exemples graphiques en tête, on va aller voir la définition de la continuité. Donc, algébriquement. Une fonction f de x est continue en x égale a si les trois conditions suivantes sont toutes satisfaites. Donc, bien important, ça va me prendre les trois conditions. Premièrement, f de a doit exister. C'est-à-dire, une autre façon de le dire, c'est que a fait partie du domaine de la fonction. Donc, je peux calculer le y associé à la valeur x égale a. Deuxième condition, il faut que la limite quand x tend vers a de f de x existe. Donc, pour que la limite existe, qu'est-ce que ça veut dire? La limite à gauche est égale à la limite à droite. Et troisièmement, donc j'ai calculé f de a, j'ai calculé la limite. Il faut que les résultats obtenus à l'étape 1 et à l'étape 2 soient le même. Donc, f de a est égal au résultat de la limite, qui, si la condition 2 est satisfaite, existe bien. Donc, ce sont les trois conditions, donc trois choses à faire pour vérifier qu'une fonction est continue en x égale a. Donc, on va regarder pourquoi on a besoin de ces trois conditions-là. Donc, avec la condition 1, je veux m'assurer que A fait partie du domaine de F. Donc, ça exclut un graphique du type comme celui-là. Donc, je ne peux pas avoir un point vide qui me force à lever mon crayon en x égale a. Parce qu'ici, on voit qu'il n'y a pas de y associé à x égale a. Donc, ici, a ne fait pas partie du domaine de la fonction. C'est pour ça que la fonction n'est pas continue. Ça, la condition 1, que je dois absolument avoir une valeur x égale a qui fait partie du domaine, exclut également des situations où je pourrais avoir une asymptote verticale. Donc ici, là, le fait que je doive sauter par-dessus x égale a et donc lever mon crayon et ne pas être continu vient du fait, encore une fois, que x égale a ne fait pas partie du domaine dans cette situation. La condition 2 demande que la limite, quand x tend vers a de f de x, existe. Ben, en fait, cette condition-là est nécessaire pour pouvoir exclure des situations comme celle-là. Donc, si je vois qu'à gauche, je m'en vais vers une certaine valeur et à droite, c'est plus haut. Donc, ça ici, c'est un exemple où la limite n'existe pas. Donc, à gauche et à droite, on n'est pas d'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle une telle fonction serait considérée comme non continue. Et la condition 3. La condition 3 demande que le y, quand x égale a, soit égal à la valeur de la limite. Eh bien, elle est nécessaire, cette condition-là, pour s'assurer d'exclure un graphique de ce type. Donc, si on voit que la limite à gauche et à droite, c'est la même chose, donc la limite existe. Cependant, le y associé à x égale a n'est pas égal à cette valeur de limite-là. Donc, ici, je dois lever mon crayon pour venir mettre le point ici et ensuite continuer. Donc, ici, c'est la raison pour laquelle cette fonction n'est pas
continue, c'est parce que la troisième condition n'est pas assurée. Quand en x égale a, ma fonction n'est pas continue, je vais dire qu'elle est discontinue. Et donc, toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction f de x n'est pas continue, on les appelle les discontinuités de la fonction. Graphiquement, par exemple, si j'ai une fonction ici, je vais chercher les discontinuités. Les discontinuités, ce sont tous les endroits où, pour devoir tracer le graphique de ma fonction, je suis obligée de lever mon crayon. Donc, je vais avoir une discontinuité ici. En fait, j'en ai 3 des discontinuités. Première discontinuité, quand je trace ici, ça va. En x égale moins 1, je dois faire un saut et lever mon crayon. Donc, j'ai x égale moins 1. Ensuite, là, vous voyez ici qu'en x égale 2, j'ai une fonction qui semble définie par partie. Et on a un changement de partie, mais ça ne me force pas à lever mon crayon. Donc, x égale 2, je n'ai pas de discontinuité. Mais quand j'arrive à x égale 4, oups, je dois lever mon crayon pour arrêter ici, faire un point vide et recommencer en plus bas. Et donc, x égale 4 est une discontinuité. Et pour terminer, quand je trace ici, tout va bien, je ne lève pas mon crayon. Mais là, ici, j'ai besoin de sauter par-dessus ce qui semble être une asymptote verticale. Donc, en x égale 6, j'ai une troisième discontinuité. Algébriquement, comment je vais donc vérifier si une fonction est continue? Donc, on fait un exemple ici. On va vérifier si la fonction suivante est continue en x égale 1. Donc, on a une fonction définie par partie et vous voyez que x égale 1 est une valeur frontière. Donc, c'est un endroit où le graphique ici serait constitué d'une partie qui correspond à la règle orange et je vais devoir changer en x égale 1 pour passer à la règle qui est donnée en bleu. Donc là, la question, c'est en faisant ce changement de règle-là, est-ce que je vais devoir lever mon crayon? On veut y répondre sans avoir à tracer le graphique. Donc, j'ai 3 conditions à vérifier. Premièrement, f de 1, est-ce que ça existe? Je vais regarder avec ma règle. Pour calculer f de 1, je dois utiliser la règle en orange ici parce que le égal 1 est ici. Donc, en utilisant ma règle orange, je calcule f de 1. Je vais remplacer ici x par 1. Ça va faire 2 fois 1 plus 1. Ça fait 3. Ben, 3, c'est quelque chose qui existe. Donc, oui, x égale 1 fait partie du domaine de la fonction. Donc, ma première condition est satisfaite. Je passe à la suivante. Est-ce que la limite existe? Donc, la limite quand x tend vers 1. X égale 1, on l'a dit, c'est une valeur frontière. Donc, toujours à ce moment-là, je décompose ma limite en 2. À gauche, quand x tend vers 1 moins, je l'ai mis en orange parce qu'on voit que je devrais utiliser la règle orange. Donc, je vais être plus petit que 1. Donc, c'est la règle orange qui s'applique. Je vais donc faire, donc mon f de x sera remplacé par la règle orange qui est 2x plus 1. Et maintenant, je peux tout simplement évaluer. Quand je mets x égale 1, ça va me faire 2 fois 1 plus 1, 3. Ça, c'est bon. À gauche. À droite maintenant, quand x est plus grand que 1, x tend vers 1 plus, ça me force à utiliser la règle en bleu. Donc, pour calculer ça, je vais remplacer mon f de x par x2 plus 2. Et donc, quand je viens évaluer maintenant, donc quand x tend vers 1, ça va me donner 3 également. 1 à la 2 plus 2, ça donne 3. Bien, merveilleux. Gauche et droite donnent 3. Et donc, la limite existe. Et on constate évidemment que la limite existe et elle donne 3. Donc, en fait, la condition 3, elle est très facile à vérifier. On le fait souvent en même temps. F de 1 donne 3 à l'étape 1. La limite donne 3. Donc, le résultat de f de 1 est le même que le résultat de la limite. Mes 3 conditions sont vérifiées. La fonction est bien continue en x égale 1. Dernier petit exemple. Vérifions si la fonction suivante est continue en x égale 1. J'ai encore pris la même valeur. X égale 1, vous voyez encore une fois, valeur frontière. Je vous fais peur un petit peu ici, je mets des calculs plus compliqués à effectuer quand on aura à calculer les limites. Donc, toujours pour savoir si une fonction est continue en x égale 1, il faut vérifier les 3 conditions. Et vous allez voir ici pourquoi avec cet exemple-là, je vous suggère fortement de toujours suivre l'ordre. Donc, condition 1, f de 1, est-ce qu'il existe? Quand je veux calculer f de 1, je cherche le égal 1. Je ne calcule pas f de 1 avec la règle orange. C'est pour les x strictement plus petits que 1. Je ne calcule pas non plus f de 1 avec la règle bleue. Parce que la règle bleue, c'est pour x strictement plus grand que 1. Donc, comment je calcule f de 1? Je ne calcule pas f de 1. f de 1 n'existe pas. La condition 1 n'est pas satisfaite.
Donc, je peux arrêter ici tout de suite. Donc, je vous rappelle que pour être continu, ça nous prend les 3 conditions qui sont satisfaites. Et ici, étant donné que déjà la première n'est pas satisfaite, je n'aurai pas à calculer les limites. Je vous avais mis 2 formes 0 sur 0 à faire pour la règle orange, pour la règle bleue. Mais donc, vous ne faites ces calculs-là si nécessaire, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, la fonction n'est pas continue en x égale 1.